Salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live que Zoulassar a donné ce mercredi. C'était le 12 mars à 20 heures, bien sûr, sur la page de la véritable histoire de l'homme noir sur le réseau Facebook. Le titre du live, c'est Sur le chemin d'Emmaüs. Bien sûr que ça va parler à tout le monde, chrétiens confondus. Maintenant, la différence avec Zoulassar, c'est que il met toujours la lumière sur les actions qui, justement, s'apparentent à ce tronçon de l'existence du Christ dans le visible. Donc, avant que l'on aille plus en profondeur sur le débrief, quel a été votre ressenti? Réhabil- Réhabilitation. Mise en garde. Éveil, Réjouissant. crainte, Libération. Précision. Et en ce qui me concerne, c'est démystifier. Donc, nous allons maintenant attaquer le live. Bon, bien sûr, nous arrêtons toujours sur l'introduction qui s'arrête dans la phase qui concerne la phase de la Bible classique par rapport à ce tronçon justement du chemin vers Emmaüs. Quel a été, du moins, les éléments importants que vous avez retenus? Oui. Bon, ben, une fois de plus, on a dû repartir dans les Bibles classiques pour pouvoir avancer dans le thème. Et il y a une chose, moi, qui m'a saisie, je dirais ça comme ça, c'est que je m'étais jamais interrogée sur l'identité de Luc. C'est un livre qu'il y a dans les Bibles classiques. Ce livre fait partie des 4 évangiles, donc dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Et normalement, si c'est les 4 évangiles, c'est censé être apporté par les apôtres par rapport aux autres. Mais en fait, on apprend déjà que Luc, ce n'est pas un apôtre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà bien ancrer pour pouvoir comprendre la suite des événements. Et donc ça, comme je disais, c'est pas quelque chose que si Zululassan ne l'avait pas révélé, on n'aurait pas fait attention à l'identité de Luc, que Luc n'est pas un apôtre. Et on ne se demande même pas qui il est, comment ça se fait qu'il ait cette légitimité dans les Bibles classiques de raconter, soi-disant, l'histoire au moment de la venue de Jésus dans la réalité du visible, selon eux. Donc voilà, c'est déjà le premier élément. Moi, le deuxième sur lequel je rebondis, c'est que si vous remarquez bien, on dit toujours l'évangile selon Saint Luc. La question que moi, je me suis d'abord posée, c'est mais qui l'a fait saint, ce Luc-là? Qui l'a canonisé pour être saint? Et quand on regarde la définition de canoniser, ça nous dit que c'est un titre que l'on donne, que l'on attribue, ou du moins qui est attribué à un catholique défunt, après que l'Église lui ait reconnu une vie particulièrement vertueuse, vécue en communion avec Dieu. Donc, et on sait de plus que Luc n'a jamais reçu le Saint-Esprit, vu que ce n'était pas un apôtre. Mais alors, comment se fait-il que l'Église, là, justement, ait prioritarisé ses écrits à lui, ce Luc-là, contrairement aux autres évangiles d'autres témoins qui, eux, ont connu véritablement le Christ, qui l'ont véritablement fréquenté. Eux, leurs évangiles, on a dit que c'était des évangiles apocryphes, qui sont faux, qui n'ont aucune authenticité. Mais Luc, lui, on prend et puis on met. Alors que lui-même, il dit, c'est que de son propre chef qu'il a décidé de faire ses soi-disant enquêtes. Vous voyez un peu l'hérésie, le no-sense de la Bible classique. oui, moi, dans la suite de ce que Bikiki disait, oui, donc je cherchais aussi qui était Luc, hein, c'est comme Bikiki disait, moi, c'est Zoulasson qui a dévoilé qu'il n'était pas apôtre. Donc, je suis allée un peu sur Internet voir qu'est-ce qui se dit. Et là, j'ai vu que Luc était un médecin grec issu d'un milieu païen. Je dis, ben mince, ça va aussi loin que ça. Finalement, on a cru,
il a écrit des, on va dire, des livres, mais finalement, les évangiles qu'il a pu prendre, c'est en fonction des témoignages des personnes. Il n'était pas, comme Lasson nous dit, témoin oculaire, mais il a reçu plein de témoignages. Et maintenant, en fonction de ces témoignages-là, on va nous croire la véracité de ces témoignages. Mais on sait que, hein, qu'en général, quand on entend d'oreille à oreille, à oreille, à oreille, à un moment donné, on va dire, les récits changent. Et là, on nous a montré à travers le rouleau, tout ça et tout, enfin, les récits que Jules Lasson nous a montré que il y a toujours ces contradictions parce que la personne n'était pas témoin oculaire. Mais quand on voit maintenant que c'était quelqu'un qui était un païen, je dis, mais finalement, on a cru, on a donné, on va dire, foi à ce que lui, il disait, mais finalement, il y a toujours un mensonge là-dedans. Et moi, je voulais vraiment remercier Lobar et la présence de Jules Lasson pour nous éclairer, extirper la semence de l'ivraie, là. Oui, je continue dans ta lancée, Carmela, et ainsi que par rapport à la question que Gengeti s'est posée. Mais vu que Luc, il a rédigé à Théophile, peut-être c'est Théophile qui l'a décrété saint, hein, peut-être, vu que ces lettres, c'était pas en fait pour les chrétiens, c'était pas pour ceux qui lisaient les Bibles, leur Bible là, c'était pour Théophile, donc je m'adresse à Théophile, vu que c'est mentionné. Et il y a aussi un point quand même qui m'a aussi marqué, c'est que parmi les 12 là, c'est dit, il ne figure pas, mais son livre est mis dans les rouleaux et les chrétiens mettent leur foi en ça et ils prennent ça pour vérité, pour vrai. Et comme Camilla, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un païen, quoi, un médecin païen grec. Non, mais à un moment, il faut qu'on fasse doucement, il faut qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on utilise la logique, c'est-à-dire que le minimum de logique qu'on puisse avoir pour comprendre. Justement, c'est Zola sans qui est le seul à nous éclairer ce genre, c'est-à-dire que c'est-à-dire que de fraude dans les rouleaux que vous lisez dans vos Bibles actuelles. C'est pas bon du tout. Arrêtez. C'est pas bon. Ça détruit. Oui, tout simplement parce que les Bibles classiques, c'est un désordre mal organisé en plus. Franchement. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus flagrant. Et on voit cela aussi par la suite. Des révélations qui n'ont pas de sens, des interprétations qui n'ont pas de sens et autres. Nous avons vu dans les rouleaux de la vérité que ce sont les patriarches eux-mêmes qui racontent les histoires. Soit il y a un témoin oculaire, on a traité ce cas tout récemment, comme le cas de Soie. Ou soit même, ce n'est pas des révélations. Et quand on parle de révélation, c'est voir aussi avec les yeux de son esprit. Ça veut dire que d'une manière à une autre, il y a un témoin oculaire de la scène. Mais dans les Bibles classiques, non. C'est la politique, moi je vais dire. Parce que des gens dont les noms, événements, rien n'est précisé dans les Bibles, on vient, on les classe. Pourtant, il y avait certains livres qui sont décrétés apocryphes. C'est en cela, je disais tout à l'heure que c'est un désordre mal organisé. Merci, Abigail. Ici, dans l'Évangile selon les Bibles classiques, là, on sait qu'il a été mentionné dans le chapitre 1, je crois, verset 3, qu'il s'est renseigné. Et peu importe l'intention qu'il avait derrière, donc je suppose que le fait qu'il voulait relater cette histoire, c'était par rapport à Jésus dont on parle dans la Bible, comment les événements qui se sont passés par la suite. Là, il a voulu relater l'histoire. Et et vous avez bien mentionné précédemment que il n'a pas été témoin oculaire, vraiment, il ne savait rien de tout ça. Il a juste entendu ce qu'on lui a raconté et il a matérialisé comme il a compris. Aujourd'hui, on est à l'époque de la manifestation visible du deuxième. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut avoir cette idée ou bien cette pensée de vouloir aussi rédiger un livre concernant, je vais me limiter à la vie visible du deuxième, dans la vie, oui, lorsqu'il est dans la vie visible dans la réalité du visible du deuxième de toute la création. Il faut bien que la personne, si quelqu'un a une idée quelconque, peu importe l'intention, il faut être dans la vérité, il faut te tenir dans la vérité parce que dans la spiritualité, il n'y a pas de neutralité, ou tu es pour ou tu es contre.
Donc, ça veut dire que si quelqu'un s'engage à le faire aujourd'hui, dans notre époque, peu importe, il faut qu'il puisse se rassurer qu'il est inspiré par l'esprit du Mondi, afin de ne pas égarer les autres, comme on voit dans les Bibles, dans l'évangile de selon Luc, là, qui n'a même pas de sens, avec plein de contradictions. Ça, c'est quelque chose de très important à mentionner. Oui, Merci. à ta suite. OK. Merci, Damien. À ta suite, Daniel, toujours par rapport au renseignement de Luc, moi, ce que je retiens ici, c'est que avec les lives qu'on a vus, on a fait comprendre que Zulasan nous a fait comprendre que pour écrire les rouleaux, il faut être assisté par l'entité de l'écriture et l'entité des registres. Donc, on comprend ici que ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de volonté personnelle. C'est le verbe de l'Oba qui décide. Et avant même que toi, tu ne sois mandaté, on t'a déjà préparé, on t'a intronisé. Donc, on comprend par là que Luc n'a reçu le mandat de personne. Et c'est ce qui se passe. Il a bien dit que les femmes ont raconté ce qu'on leur a raconté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens tissent des légendes, tissent entre guillemets des vérités. Oh non, dans notre village, voici ce qui se passe. Si tu fais comme ça, voici ce qui va t'arriver. Et les gens croient, leurs descendants croient. Donc, on comprend par là qu'il faut faire très attention à ceux dont on met la foi. Et le dernier élément qui m'a marqué, c'est le dimanche. Dans Jean 21, selon la Bible classique, on parle du dimanche. Donc, on voit ici que les traducteurs ont fait ça exprès. Dimanche relève du calendrier grégorien. Et on sait qu'avant le calendrier grégorien, il y a plusieurs autres calendriers. Et on sait que les récits de la Bible appartiennent au peuple noir. Et ces récits datent de millions et des millions d'années d'avant la naissance ou la manifestation de ces calendriers-là. Donc, Zola a encore levé le voile pour nous révéler qu'ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, effectivement, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va pouvoir entrer, n'est-ce pas, dans ce qui ne va pas là. Parce que dans son récit, c'est-à-dire Luc, et d'abord, je vais m'arrêter pour dire, en fait, Luc, c'est vraiment un symbole du processus de la falsification, n'est-ce pas, de l'histoire de l'homme noir. En fait, c'est tel que Luc, lui, se dévoile. En fait, c'est la même chose qui s'est passée par rapport à la falsification, n'est-ce pas, de l'histoire de l'homme noir en général. Et lorsqu'on rentre, même dans son récit, sur, n'est-ce pas, le chemin d'Emmaüs, là, lorsqu'on rentre dedans, j'ai lu un tout petit peu là où il dit, en fait, il fait parler et le soi-disant apôtre qui dit nos chefs et nos dirigeants. Mais là, ça a attiré mon attention. Nos chefs et nos dirigeants. Donc, c'est un apôtre, n'est-ce pas, de ce JC-là, de ce Jésus qui parle. Il reconnaît quand même que, en fait, ils ont des chefs, ils ont, n'est-ce pas, des dirigeants, et que ce sont ces chefs et ces dirigeants qui ont, n'est-ce pas, mis ce Jésus-là, et c'est-à-dire qu'ils l'ont crucifié. Et en fait, c'est un mensonge en réalité qu'ils ont fait véhiculer, même les chrétiens, ils croient, n'est-ce pas, à ça. C'est vrai que dans un autre plan, et en fait, par rapport à JC, leur invention, en fait, c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire, mais selon la vérité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que ce sont les Blancs et les sans-mêlés qui ont, n'est-ce pas, c'est-à-dire arrêté le frère Christ et qui ont cherché à le faire tuer. Dans la Bible actuelle classique, il est écrit dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Mais ici, avec le personnage de Luc, nous voyons qu'il ne dit pas ce qu'il sait et il ne rend pas témoignage, mais il s'est renseigné. Et se renseigner, c'est comme mener des investigations. Et nous savons que quand nous nous renseignons, dans les renseignements, il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc, ce qu'il en ressort que vraiment Luc ne pouvait que se tromper. Mais il dit qu'il a pris, que c'est avec beaucoup de soin qu'il a
décidé d'écrire tout ce qui s'est passé depuis le début et tout. Et moi, ce qui me marque, c'est que Luc montre même déjà que, en fait, il n'est pas animé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que s'il était animé par le Saint-Esprit, il allait parler pour le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Mais ici, Luc montre qu'en fait, il fait les choses de lui-même. Parce qu'il dit, moi aussi, j'ai décidé, donc il se place devant et il dit, je fais cela pour toi, très cher Théophile. Donc, pas pour le verbe, pas pour la parole, mais pour son cher Théophile. Donc, en fait, on comprend avec la lecture classique que n'importe qui peut se lever, peut écrire un récit, balancer ça et devenir un personnage saint. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'histoire avec les Martin Luther, tout ça. La raison pour laquelle on trouve plusieurs versions de Bible actuelle classique, dont on rencontre beaucoup d'erreurs parce que n'importe qui se lève et décide d'écrire un livre et voilà le résultat. Ouais, on peut compléter, Gengeti? Oui, Super, merci. En fait, on voit ce procédé-là, c'est quelque chose qui se répète, hein, ce qui se passe avec Luc. C'est exactement ce qu'ils font aussi de nos jours. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont soi-disant investiguer de certaines situations ou par rapport à l'histoire même de l'Afrique, de l'homme noir en général. Et ils vont faire des investigations selon eux, alors qu'on leur a rien demandé. Et ils vont dire, voilà comment c'était en Afrique avant. Ils vont vouloir donner leur propre interprétation, leur propre explication. Et les gens vont prendre ça et ils vont dire que c'est ça la vérité. C'est exactement le même procédé par rapport aux médias, par rapport à la presse, par rapport aux livres d'histoire. C'est toujours pareil, ils récoltent soi-disant des données et ils en font la vérité. Pour eux, c'est ça qui va faire que c'est la vérité. C'est un procédé connu. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on lit. Quand c'est empreint de vérité, il n'y a même pas de contradiction possible. Tandis que là, Luc, clairement, on voit qu'il n'y a que des contradictions. Il n'y a que de la contradiction, ça n'a rien à voir avec les autres livres. Il va dire des choses qui n'ont rien à voir. Et pourtant, lui-même proclame qu'il a fait un travail sérieux. Non mais franchement. Et beaucoup vont se baser là-dessus. Et si on va plus loin, même par rapport à ce que Luc a écrit, il va parler de Jésus et il va dire qu'il a fait semblant d'aller plus loin. Non mais sérieux. Et il y en a qui vont chercher des excuses. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Quelle qu'en soit la version des Bibles, c'est écrit ainsi. Jésus a fait semblant. S'il a pas fait semblant, il a fait mine de. Il paraissait aller plus loin. Non mais ne cherchons pas d'excuses. La Bible classique, les Bibles classiques sont juste falsifiées. mais moi, ce que je veux aussi ajouter à ta suite, c'est que Luc lui-même, il dit, hein, c'est pas qu'il a caché. Lui-même, il reconnaît, il le dit ouvertement que lui-même a décidé qu'il a mené des enquêtes et tout, et tout, et tout, que c'est de lui dire de bouche à oreille, comme on dit, qu'il a écrit ses récits. Nulle part, les gens qui ont décidé de quel livre allait se composer la Bible, nulle part, ils n'ont questionné la véracité des recherches de Luc. Est-ce que Luc a véritablement réussi à authentifier les récits qu'il entendait? Est-ce qu'il a réussi à remonter jusqu'à la source pour savoir que non, effectivement, c'est ce que lui, il avait dit, et puis d'autres ont dit comme ça, comme ça, comme ça? Non, il a juste pris et puis il a écrit. Et les évangélistes ou les chrétiens ou les catholiques, ils ont pris les récits de Luc et ils ont mis dans la Bible. Mais quand il s'agit des personnes qui ont connu Luc, qui ont connu le Christ, là non. Oh non, c'est apocryphe. Il n'y a aucune authenticité dans leur dire. Leur livre, ils mettent tout de suite le tampon apocryphe. Allez, on écarte. Mais c'est quand même aberrant de voir ça. C'est écrit noir sur blanc. Et il y a toujours des chrétiens qui sont à fond à dire que c'est la parole de Dieu, la Bible classique. Mais à un moment donné, ouvrez les yeux, c'est écrit, Luc a dit lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire que Luc a dit, c'est lui-même qui dit qu'il n'était pas là, qu'il a pris et l'a juste écrit. Mais on va croire à ce que lui, il dit. C'est terrible, mais c'est terrible. On Oui. peut Oui, Gengeti? Je oui. parle? Ok, vas-y. Ah, merci, Abiké. Les chrétiens, là, et toutes les personnes qui sont dans les différentes religions, ils ont toujours des justificatifs.
toujours des justificatifs pour affirmer, ou bien pour pouvoir affirmer les contradictions qu'ils eux-mêmes ils lisent. En fait, doivent savoir que en chacun de nous, il y a la sémence de la vérité. Toutes les créatures, que ce soit l'homme noir, que ce soit la race, les blancs ou les sangs mêlés, on a l'essence de la vérité en nous. Et chaque fois que toi, le chrétien, tu lis dans ta Bible, tu ressens en toi ce bouleversement et ce questionnement. C'est cet esprit de vérité-là qui est en train de te révéler qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce que tu lis. Ça ne sert à rien de vouloir faire la résistance avec, en disant, en voulant justifier, en disant que mais non, ce sont les hommes qui ont rédigé les Bibles et que ces hommes-là peuvent se tromper. Supposons que ce soit ça, qu'effectivement l'homme a cette capacité de se tromper. C'est vrai, l'homme peut faire des erreurs et que personne n'est parfait. Mais non, selon la vérité, on peut être parfait selon notre degré de compréhension et de sanctification, on peut l'être. Si ces hommes-là ont fait des erreurs en écrivant, comment se fait-il donc que vous dites encore que ce sont ces mêmes personnes-là que Dieu a envoyées et ils font des erreurs, ce ne sont pas des fautes. Parce que parfois, on peut faire une faute, on voit que le fond reste le même, mais les erreurs qu'ils commettent, ça fait manifeste, c'est contradictoire. Et je te pose la question que sur quoi exactement ta foi elle sera basée. Une personne a dit, ce sont les femmes qui leur ont annoncé qu'ils étaient au tombeau. On a une autre version, on dit c'est une femme. Mais attendez, c'est tellement lisible et compréhensible qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, laissez l'esprit de vérité qui est en vous vous éclairer. Zoula, ça est là. Et spirituellement, le voile est en train d'être levé. Donc, il n'y aura plus d'excuses qu'on va dire, ah non, je n'avais pas compris. Non, c'est en nous l'esprit de vérité aussi. Oui, en plus de ces erreurs et contradictions, aussi on note que dans la Bible classique, il n'y a aucune précision. Franchement, c'est quelque chose qui, souvent, ça me touche parce que ça lance les gens dans des interprétations. Quand on va dans Luc 24, 16, parlant de ces deux disciples qui étaient sur le chemin de Maïs, on a dit que par la suite, Jésus est venu s'ajouter à eux, mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais pour quelle raison les yeux étaient empêchés? Aucune précision. Qui les a empêchés? Aucune précision. Et plus tard, que feront les chrétiens? Ils vont commencer par rentrer dans des analyses, des interprétations. Certains diront que c'est Dieu m'a dit si. D'autres diront que non, c'est Jésus lui-même qui les a fermés les yeux. Ou soit ils vont aller jusqu'à même parler de Satan. Parce qu'on sait déjà que de nos jours, avec les chrétiens, chacun avec son Dieu. Chacun aussi avec son Jésus. Du coup, chacun avec sa révélation. Mais on va où avec tout ça? C'est tout droit. Ils vont tout droit dans la perdition. Et c'est ce qu'il faut comprendre de tout ce que Zulula est en train de nous révéler ici. Pour dire quoi? Tout ce qui est écrit dans les Bibles actuelles classiques là, c'est pas pour votre bien, hein? C'est simplement pour votre perdition. Et le mieux, c'est de faire demi-tour, retourner et venir à la source. C'est simplement ça l'appel. D'accord, merci Abiké. Nous allons poursuivre dans notre débrief et cette fois-ci, on va aller à la phase 1. On laisse la Bible classique et on va rentrer dans les livres de la vérité. Zoulassan a intitulé cette phase « Endurcissement et incrédulité ». Qu'avez-vous retenu de cette phase 1? Oui, merci Ngengeti. Bon, déjà, oui, nous sommes dans le livre de la vérité, le livre mystérieux encore. Et je vois déjà l'introduction à ce niveau qui est très importante. Elle est très importante parce que Zoulassan, n'est-ce pas, précise encore que le livre mystérieux, donc ça parle de l'histoire du vrai Christ, ce qu'ils ont voulu cacher de l'autre côté. Donc, ça parle de l'histoire, n'est-ce pas, de la création des multivers. Et comme Zoulassan, n'est-ce pas, l'a dit, nous exhortons encore, c'est-à-dire tous ceux-là qui écoutent le débrief, n'hésitez pas à vous procurer, n'est-ce pas, de Kalatambala, le livre mystérieux aussi. Bon, par rapport à l'endurcissement et l'incrédulité, donc à ce niveau, Zoulassan nous a fait grâce, n'est-ce pas, de révéler les vrais noms des deux
apôtres dont il s'agissait. Donc, il y a Senganepe et Motele. Donc, c'est très important. De l'autre côté, ils ont voulu donner un seul nom, mais on sait que c'est des noms falsifiés. Et le lieu même, le vrai nom. En fait, quand j'écoute ça, c'est pour cela qu'il dit c'est réjouissant. Quand j'écoute, on sent même déjà la vie par rapport au nom du village dont il est question, ce qu'ils ont appelé Emmaüs là-bas, c'est Dokele Madiba Weya. Et en fait, quand on écoute cela, on sait que c'est l'essence même comme et Daniel l'a dit, j'utilise, n'est-ce pas, le thème, c'est la vérité. Donc, c'est la vérité. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment, en attendant de compte. Vous savez, moi, la première des choses que j'ai voulu faire quand j'ai lu les versets de Luc, là, l'extrait qu'il nous a donné, le Moulassant, quand il a parlé de Cléopas ou Cléophas, que c'était celui-là l'un des deux disciples, là, j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. Automatiquement, combien même, pardon, on a déjà été initié à toujours d'abord savoir ce que le nom veut dire, les circonstances autour du nom, tout ça. Donc, j'ai voulu savoir. J'ai dit, bon, on sait que c'est Senganepe. Il nous a sorti Cléophas. Cléopas, ça sort d'où ça? Ça veut dire quoi? C'est quoi l'origine de ce nom? Donc, je suis allée chercher, non. Erreur fatale. Je n'aurais jamais dû chercher. Mais alors, jamais. Comme on dit qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir du mensonge, il n'y a vraiment rien de bon. Vous tapez Cléophas ou Cléopas pour savoir ça c'est qui. Non, mais ils vont vous dire que l'un va dire que c'est le frère de Jésus, le mari de Marie, donc de Joseph. Mais après, on te dit plus loin que non, l'une des trois Maries. Tu dis, mais de quoi il s'agit là? Depuis quand il y a eu trois Maries dans la Bible classique comme ça? Après ça, on te dit non, finalement, c'est l'époux de la Marie qui s'appelle Jacobée, la Marie qui était au pied de Jésus avec Jean. C'est-à-dire qu'ils vous embrouillent, mais ils vous embrouillent quoi. Rien de clair, rien de précis. Après, on te dit que non, l'épouse de ce Cléophas qui s'appelle Marie, c'est la Marie de Jésus, la maman de Jésus. Donc, deux sœurs qui s'appellent Marie. Non, mais je dis, ils sont sérieux. Mais quand ils veulent vraiment nous amener dans les profondeurs de l'incompréhension et de la non-intelligence, ils n'y vont pas de main morte. Hein. Ils y vont à fond. Un vrai labyrinthe de mensonges, quoi. C'est là, je dis, bon, mieux. Comme je dis, je prends la Bible classique, je la jette une bonne fois pour toutes et puis je reste avec les écrits de vérité. C'est tout. Je ne veux même plus rien savoir concernant tout ce qui sort de cette temps de Bible. parole. Oui, je vais continuer. Moi, c'est justement le titre, hein. Comme Damien l'a mentionné, l'endurcissement et l'incrédulité. Cela me fait penser tristement, je dis tristement, aux religieux qui ont peur de la vérité, en fait. C'est-à-dire, ils décident volontairement de rester dans leur zone de confort parce que pour eux, c'est plus rassurant. Ne sachant pas ce qui est de l'autre côté, l'inconnu, c'est-à-dire que hors de la zone de confort, ils préfèrent s'agripper sur ce qu'ils savent et qu'ils peuvent maîtriser, bien qu'ils remarquent des irrégularités dans cela. C'est-à-dire qu'ils décident volontairement. Là, alors, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas se justifier. Comme on dit, on ne peut pas se justifier devant le verbe. C'est ça la même. C'est-à-dire que consciemment, il faut. L'incrédulité nous empêche, c'est-à-dire que de voir la réalité, de reconnaître, c'est-à-dire que le faux du vrai, de discerner, en fait, ça couvre, ça boucle. Ça t'empêche même de penser de manière logique et récurrente, en fait. Ça te bloque à tous les niveaux, en fait. Et c'est ça, c'est justement ce que font les Bibles actuelles. C'est-à-dire, tu acceptes, les voies de Dieu sont insondables. Encore que Dieu, vraiment, il est limité, il est une créature, pardon. Si ces voies-là sont insondables, si vous prenez celui-là pour votre Dieu, vraiment, il faut sortir de là. C'est pour votre bien. Renoncez aux Bibles actuelles. C'est pas bon. Oui. À ta suite, Merci, Daniel. À ta suite, Loris, moi, ça m'a touché le fait que ici, on ne parle pas des non-initiés, on ne parle pas de ceux qui n'ont pas cru. Donc,
on nous révèle qu'il s'agit de Senganepe, il s'agit de Motele. Donc, c'est des gens qui avaient écouté la parole, qui avaient cheminé avec Joki Sabe. Et à un moment, ils ont manifesté ce titre-là que Zulu Lassan nous a donné, l'incrédulité et l'endurcissement. Et Zulu Lassan, ici, nous révèle que dans l'incrédulité, on note l'inquiétude, l'incertitude, la confusion. Donc, on voit ici qu'on nous explique clairement ce qui se cache derrière l'incrédulité. Et pour nous qui avons déjà accepté, parce que je ne vais pas parler de ceux qui sont dehors, parce que ceux qui sont dehors, c'est un autre domaine. Pour nous qui avons accepté ce dia ici, on nous fait comprendre qu'il faut faire attention à la façon dont on a accepté la parole, à la façon dont on considère la parole, à la façon dont on considère celui qui nous apporte la parole. On peut être fasciné par les enseignements, les révélations que Zulu Lassan nous donne, mais à un moment, lorsqu'il faut faire certaines choses ou accepter certaines lois, on entre dans l'incrédulité, on entre dans l'endurcissement. Et ce n'est pas pour notre bien, parce qu'on voit ici ce qui s'est passé. Moutate dit n'a pas permis qu'il puisse contempler Joki Sabe qui est revenu à la vie. Donc, c'est pour moi encore une interpellation pour tous ceux qui ont accepté la parole à prendre garde, comme on dit, à faire gaffe. Dans le même sens que toi, bon, l'incrédulité, j'ai regardé la définition. C'est manque de foi, de croyance. On dit attitude d'une personne qui met en doute des faits, des croyances ou des événements qui se sont présentés. Comme tu l'as si bien mentionné, bon, Senganepe et Mutele, c'était des disciples même de Joki Sabe lorsqu'il était encore dans le visible. Vous savez, comme ils connaissaient effectivement la parole, ils ont pris part à cet enseignement que nous reçoit aujourd'hui. Joki Sabe leur a montré, leur a fait part de ce qui se passe même dans le lieu céleste. Mais là, on voit que quand ils étaient sur le chemin, quand ils étaient en train de cheminer, Joki Sabe, comme tu as mentionné, Mouta déjà n'a pas permis qu'ils puissent voir. Joki Sabe ici n'avait plus la nature du visible. Il n'était non plus corps esprit ou bien corps astral. Non, il avait une autre nature, la nature des ressuscités. Et là, ça m'a aussi vraiment beaucoup marqué du fait que Mouta n'a pas permis qu'ils puissent les voir parce que c'est le doute. Moi, c'est ce que moi j'ai conclu dans tout ça. Ça révèle du doute. Ils n'ont pas réellement cru à tout ce que le Joki Sabe, quand il était dans le visible, leur a dit. Et j'ai résumé comme toi, bon. Ça, c'est un état de conscience vraiment que nous devons laisser et accepter le verbe extirper totalement cela en nous. Il est certes vrai que on est en phase d'initiation, mais il faut vraiment que, comme on dit là, on lâche prise dans ce genre de situation. Faire entièrement confiance au verbe de l'Oba. Selon le visible, on va dire, il faut faire de façon aveuglement. Vraiment, suivons le verbe de façon aveuglement, sans réfléchir, sans promener les regards inquiets, mais faisons juste ce qu'on nous demande de faire. C'est en cela que j'ai ressenti la crainte que eux là, qui ont marché avec Joki Sabe dans le visible, qui ont écouté la parole, mais ils avaient quand même cet état de conscience-là. Ça, c'est chaud. Ce passage-là, franchement, pour aller dans ton sens, Daniel, ça révèle vraiment que le doute, ça fait une fracture en fait avec le spirituel. Mais vraiment, ça fait que à ce moment-là, on ne peut pas voir. Il y a des choses on est bloqué. Et ça, c'est chaud hein, de se rendre compte que la manifestation de pensée de doute, ça t'empêche d'accéder ou de voir des choses spirituellement. Là, c'était Joki Sabe qui marchait avec eux. Ils étaient empêchés de voir ça. Donc, en gros, la grâce de pouvoir pénétrer cette scène n'était pas pénétrable par eux par rapport à leur ressenti, par rapport à ce qu'ils ont manifesté. Et donc, c'est lourd. Et comme vous l'avez bien dit, ça en dit long par rapport à nous-mêmes, par rapport à la marche. Il faut faire attention. Les pensées, le fait de ne pas croire véritablement, ne pas faire confiance, je dirais, aux lois du verbe, même à l'histoire qui peut nous être racontée dans Kalatambale ou bien dans Kalatadimsi, ça peut nous voiler, ça peut nous empêcher de pénétrer des scènes spirituellement, de voir les choses.
c'est dangereux. Mais en même temps, on voit la grâce. Mais je n'irai pas plus loin dans cette phase-là. Oui, moi, ce qui m'a interpellée aussi, c'est que lorsque Lasson faisait mention qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas dignes de contempler. Moi, ça m'a beaucoup interpellée aussi, sachant que dans la réalité, comme Jockey Sabé était dans la chair, ils étaient dignes de marcher avec lui parce qu'ils ont reçu les enseignements, en fait, ils ont côtoyé Jockey Sabé, mais à un niveau, ça ne passe plus à cause des sentiments, à cause de ce qu'on peut ressentir, de l'incrédulité. Donc, je me suis dit, ah oui, en fait, finalement, on marche, mais au bout d'un moment, si on a encore des petites portes d'entrée, des zones d'ombre, ça ne passera pas. Quand l'être supérieur, là, ça nous manifeste, si on va dire, on n'est pas de la même fréquence, on est complètement bloqué, comme tu as dit, Bekekedi. Et ça, c'est vraiment à faire vraiment attention en fait finalement. On est là, on est avec la son, on écoute, mais à un moment donné, si on passe à notre niveau et nous, on n'arrive pas à suivre parce qu'on se retient, on est encore attaché aux choses de la chair, mais c'est bloqué. La porte est bloquée et c'est vraiment dangereux. Et moi, ça a attiré mon attention, cette partie-là. Oui, merci. Et le verbe nous manifeste la patience. C'est une chose, mais on doit racheter le temps. C'est-à-dire, il y a un temps pour toute chose. Parce que ici, comme vous venez de le dire, ces deux apôtres étaient avec Jock Isabelle. Et nous savons que si l'Oba-Passon veut permettre que nous ayons des révélations, des paroles de révélation, c'est justement pour notre avancement spirituel. C'est pour nous empêcher de mal nous orienter, de nous laisser emporter par des vents de toutes sortes. Et à cela, on doit véritablement prendre garde. À quoi ça sert l'incrédulité si ce n'est que la chute? Mais une chose est claire, ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de manifester l'incrédulité que cela va arrêter l'accomplissement des prophéties. Ce n'est pas non plus à cause de cela que les révélations vont cesser. Non, c'est seulement cette personne qui va sortir de cette fréquence-là. Donc, en cela, on doit véritablement veiller à aller au-delà de la foi, mais plutôt la croyance véritable. Ça, c'est très, très important. C'est la base même de la spiritualité, ou je dirais une des bases de la spiritualité. Déjà, ce qui est bien avec le livre mystérieux Kala Tambale par rapport aux versions des Bibles actuelles classiques, c'est que dans les Bibles actuelles classiques, déjà, on ne nous dit pas pourquoi est-ce que les deux disciples, vu qu'ils ne donnent même pas les noms, pourtant ici, nous avons les noms, ils disent juste qu'ils n'ont pas pu reconnaître, qu'ils n'ont pas pu voir que c'était Jésus. Or, ici, il est mentionné la raison pour laquelle ils n'ont pas pu reconnaître que Dieu savait qui est le vrai Christ noir. C'est tout simple parce que Mouta Teddy leur avait voilé en ce moment-là les yeux par rapport à cet état d'incrédulité dont vous avez parlé précédemment. Et ça démontre, en fait, ça démontre par là l'état d'esprit de certaines personnes face à certaines situations. Et ça nous met en garde, comme vous l'avez dit, précédemment, d'avoir des bonnes attitudes et de toujours garder la foi, peu importe les circonstances. Parce que ici, normalement, étant disciple de Dieu qui savait, ils devaient être informés de la loi, des prophéties. Mais ils ont oublié tout cela à ce moment-là par rapport aux circonstances et ont ouvert une porte qui leur a permis de ne pas pénétrer certaines choses. Donc, vraiment, c'est une leçon pour nous dans notre marche vers la sanctification. Oui, moi, je souhaiterais aussi dire quelque chose que beaucoup de personnes oublient. Tous, on va être d'accord que le Verbe ne fait acception de personne. Acception de personne, ça veut dire qu'il n'est pas partiel,
qui ne manifeste pas la partialité. Mais pourtant, beaucoup de personnes, quand elles acceptent la spiritualité selon le verbe de Loba, elles vont manifester cette partialité-là par rapport à certains enseignements ou certaines lois. Ils vont accepter certains et ils vont rejeter les autres. Ça, c'est manifester de la partialité. Maintenant, quand on agit comme ça, mais forcément, ça va manifester cette incrédulité et ce doute qui va par la suite engendrer cet endurcissement. Donc, Zoulasan même, sachant ça, hein, pour éviter que des personnes ouvrent cette porte et se retrouvent dans le cadre de l'endurcissement, il va nous demander toujours d'aller vérifier. Il va nous donner les références que allez-y vous-même vérifier. Donc, tout le monde est libre d'aller toujours vérifier. Et parfois même, il a eu à dire des choses en avance et il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons des preuves de ce qu'il avait dit auparavant. Donc, dans ça aussi, c'est pareil. Quand tu arrives toujours pas à vérifier que tu es toujours coincé, il dit pose des questions. Pose ta question. Et là encore une autre opportunité pour sortir de cette incrédulité-là et de cet état de partialité. Dans la vérité, il n'y a pas de zone d'ombre. Tu ne comprends pas quelque chose, on t'éclaircit là-dessus. Tu comprends mal, on te met la réflexion correcte pour que tu comprennes les choses. Donc, dans tous les cas, ce n'est que pour notre bien d'accepter la vérité. C'est tout. Laissons les Bibles classiques où tu poses une question, comme a dit Loris, on va te dire, les voies de Dieu sont impénétrables. Donc, tu restes coincé dans ton doute. Mais là, on te dit, ce n'est pas possible. Dans la vérité, que ce soit ta vérification ou par tes questions, tu as la lumière. Et donc, tu avances spirituellement parlant. Donc, faisons ainsi, tout simplement. Oui, si tu permets, Ngengeti. Oui. Je voulais dire aussi par rapport dans un autre plan, lorsque ceux-là qui écoutent, n'est-ce pas, les enseignements de Zulu Lasson, donc lorsque on vient écouter et qu'on vient déjà, n'est-ce pas, avec, comment on appelle, un esprit de critique, ou peut-être pour voir, c'est-à-dire des failles, sachant que ils ne pourront jamais prouver, n'est-ce pas, de failles. Donc, à ce niveau, il faut savoir que la personne sera voilée directement. Donc, il ne pourra pas pénétrer. Il ne pourra pas pénétrer. Donc, c'est en cela qu'on va voir après, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui seront dans la confusion, qui vont raconter de n'importe quoi, c'est-à-dire même ceux qu'ils pensent que, bon, ils vont les accepter, eux-mêmes, quand ils vont écouter leur délire, ils vont dire, ah non, non, c'est pas là, c'est pas la peine. Donc, c'est vraiment de faire beaucoup attention et c'est un enseignement que ces deux apôtres aussi, c'est-à-dire ce qui leur est arrivé, c'est un enseignement pour nous. Merci. Donc, nous allons poursuivre dans notre débrief. Et là, cette fois-ci, on va à la phase 2. La phase 2 que Zoulasan a intitulée « La tristesse ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? La tristesse, c'est quelque chose de... C'est vrai, lorsqu'on côtoie quelqu'un, une personne, ça peut être un parent, ça peut être même un ami, lorsqu'on côtoie quelqu'un et que la personne vienne à quitter le visible, on ressent un vide, un chagrin, c'est-à-dire, et ce vide-là, seul toi, c'est-à-dire que la relation que tu as avec la personne, ça va causer ce vide-là, et seul toi, tu le ressens. Quelqu'un qui n'a pas connu la personne, il va venir dire, oh Yako, mes condoléances, mais il ne peut pas comprendre le vide-là, le creux-là, parce que c'est douloureux. Tu vas revivre, c'est-à-dire que revivre encore les moments que tu as passés avec la personne, comment ça va te manquer maintenant, et surtout que la personne tu appréciais, ça te met dans la tristesse. C'est-à-dire même sur le corps physique, ça se ressent. C'est-à-dire tu peux perdre l'appétit, tu peux être négligé parce que tu es attristé. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire c'est un état, comme c'est dit dans le proverbe, c'est-à-dire que seule la personne qui est triste connaît sa tristesse. Et c'est franchement, le verbe est merveilleux. Et c'est encore la précision parce qu'on le vit au quotidien, cet état-là. Et le verbe confirme encore, en fait. À ta suite, Voilà. La première des choses d'abord dans cette phase 2 là que j'ai retenue, c'est par la question que Jokisabe a posée aux deux disciples. Sachant très bien qu'il savait ce qui se passait et tout, mais il a quand même posé la question.
Ce procédé-là, j'ai juste dit, waouh, gloire à l'Oba. Parce que par ce procédé ici, on comprend véritablement la parole qui nous dit que le témoignage de deux est vrai. Et quand c'est d'au moins deux initiés est vrai. Et quand c'est le cas, ça ferme la porte automatiquement à toute interprétation. Parce que Joe Kisabe sait. Et il pose la question pour que eux aussi, ils révèlent exactement de leur bouche, ils témoignent effectivement de ce qu'il en est. Comme ça, quand une personne vient te dire ce qu'il en est directement, est-ce que tu peux mettre ça en question? Non. Forcément, ça ferme la porte à toute interprétation. Et là, du coup, on ne va pas assister à ce que l'on voit dans la Bible classique. Il y a des vides, des interrogations, des points d'interrogation, et chacun vient y mettre ce qu'il veut, comme a soulevé Abiké tout à l'heure. Là, quand c'est fait comme ça, mais tu ne peux qu'accepter, parce que c'est la personne elle-même qui a dit. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dire, c'est la personne elle-même qui dit. Donc forcément, tu ne peux que croire ça. Et là, franchement, gloire à l'Oba. Ce procédé est juste merveilleux et magnifique. À ta suite, Ngengeti, il a été précisé ici que Job avait pénétré dans les trois consciences, c'est-à-dire la conscience de l'esprit, la conscience de l'âme et la conscience du corps, la profondeur de leur tristesse. Donc moi, selon ma méditation, c'est vrai que la séparation, quelle que soit la forme, nous rend tristes. Mais par rapport déjà aux enseignements qu'ils avaient reçus de Job Kisabi lorsqu'il est dans le visible, oui, physique, normalement, c'est la conscience du corps qui est triste ou bien de l'âme qui est triste. Là, ça se comprend, non, ça se comprend, le fait de cette séparation-là, c'est normal. Maintenant, moi, de ma méditation, je comprends que cette tristesse, logiquement, ne devrait pas affecter leur esprit. Au contraire, ils devraient, je vais dire, me permettre d'expression, entre guillemets, s'en réjouir s'ils avaient réellement pénétré les propos ou bien ils avaient accepté les propos que Joe Kisabi leur avait dit lorsqu'il était dans la réalité du visible. Là encore, ça nous montre encore un enseignement parce que on nous prépare, Joe Kisabi leur a préparé à quelque chose. Il leur a bien dit que voilà les événements qui vont arriver. Mais par rapport à la conscience du corps et de l'âme, il est normal qu'on ressente certains sentiments. Mais pour quelqu'un qui est éclairé selon la vérité, il y a une forme de protection qui se manifeste, que tu n'atteignes pas un certain seuil lorsque tu es dans une situation, je vais dire, une situation ou un événement malheureux, par exemple, si tu as la séparation d'un être très cher ou bien d'un être proche. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est un enseignement encore, et comme tout ce que Jacques savait nous fait savoir, c'est un enseignement et on devrait pouvoir pénétrer cela, que pendant nos situations difficiles, si on réellement est selon le verbe, il y a un certain seuil que on ne devrait pas atteindre, logiquement. Oui, 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 ça c'est vrai. Et ici, on voit que même les tristes, ce n'est pas uniquement le côté que Lorissa a abordé, c'est-à-dire que le fait que Joe Kisabe soit quitté le visible, c'est pas ça seulement. Mais il y a aussi le fait qu'ils ont encore cette porte d'incrédulité. Ils étaient dans la confusion. Et cela aussi, ça a manifesté une forme de tristesse à leur niveau. Parce que justement, ils ne sont pas là en ce moment pleinement dans la vérité. Et c'est aussi une souffrance qui va avec. Et moi, dans ma méditation, j'ai aussi compris que, au fait, la tristesse et la joie, c'est deux choses aussi qui vont ensemble. Mais c'est deux portes différentes. Ça dépend maintenant de la fréquence. Ça veut dire quoi? En ce moment, les autres apôtres qui n'étaient pas dans l'incrédulité, comme ces deux-là, en même temps, ils vont ressentir la tristesse par rapport à la séparation, mais aussi le fait que la parole s'est accomplie, en même temps, ils vont ouvrir cette fréquence de la joie. Et c'est toute la différence entre celui-là qui est soumis totalement aux lois et aux recommandations du verbe et celui-là qui fait encore comme ça, qui ne marche pas encore correctement selon les lois. Pendant que toi, tu es dans la tristesse, en même temps, il y a la porte de la joie qui s'ouvre. Alors que de l'autre côté, tu peux prendre des temps, même des années dans ta tristesse, tout simplement parce que tu es dans la confusion. Et c'est justement ce qu'il faut éviter. Oui, merci, Abiké.
peux y Oui, aller? ok, tu peux aller, Carmela. Merci, Damien. Oui, ce qui m'a beaucoup aussi interpellée ici, c'est par rapport à même le sentiment de la tristesse. Je méditais beaucoup dessus parce que je me suis dit, en fait, je comprends un peu mieux pourquoi le verbe nous dit d'être tout le temps joyeux. Parce que quand on voit dans Thémousséa, quand Lasson nous a témoigné, on va dire, nous a donné ce verset-là, ce que même dans la conscience, dans le corps, ce que ça peut faire, c'est en fait, ça, c'est un voile. C'est-à-dire que même les choses est censé être joyeux, on va carrément oublier ça. C'est-à-dire que ce sentiment-là va tellement peser, ça va être lourd, lourd, et on va oublier tout ce qui est les bonnes choses autour. Et donc je dis, waouh, c'est chaud en fait ce sentiment-là finalement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne doit même pas ressentir. Ça nous aveugle, on oublie beaucoup de choses, que ça soit, même comme Loris disait, manger, tout ça et tout. En fait, ça prend tellement d'énergie. Moi, je suis restée vraiment fixée sur ce sentiment-là. Je me suis dit, non, il faut vraiment, en fait, à chaque fois qu'il y a une forme de tristesse qui veut se manifester, il faut savoir rejeter cela parce que ça peut nous emmener loin. Ça peut nous aveugler, ça peut nous empêcher de méditer, ça peut nous empêcher tout simplement vivre la vie de l'esprit. Et ça, c'est vraiment, il faut être vigilant par rapport à ce sentiment-là. Oui, effectivement, Carmela, il faut être vigilant. Et par rapport à cette tristesse, j'ai médité à quelque chose par rapport aux propos même des apôtres. Et là, la mauvaise compréhension, n'est-ce pas, de ce que nous recevons comme initiation peut nous amener, n'est-ce pas, à cette tristesse-là. Parce que les apôtres disaient, bon, eux, ils pensaient que, en fait, Dieu qui savait s'est manifesté pour délivrer Wasi. Donc, en fait, c'est par rapport déjà au visible. Eux, ils voient, n'est-ce pas, le visible, alors que Dieu qui savait, n'est-ce pas, les amène au-delà, n'est-ce pas, de cela. Mais là, il faut préciser que, à moins que je ne me trompe, vous pouvez, n'est-ce pas, me corriger. Les apôtres, en ce moment, c'est avec petit a. Et là, c'est, en fait, ça peut justifier, n'est-ce pas, certains comportements et autres. Donc, c'est vraiment comme Ngegeti l'a dit, s'il y a une mauvaise compréhension, c'est de vraiment poser des questions parce que quand on entre dans la révélation, on ne peut plus, n'est-ce pas, ressentir des tristesses, des choses, même il y a des gestes prophétiques. N'est-ce pas que celui qui nous initie, c'est-à-dire l'enseignant, il peut manifester des gestes prophétiques, mais si nous, on n'est pas entré dans la révélation, si on ne comprend pas, on peut manifester, c'est-à-dire certaines émotions, pensant que non. Donc, c'est la tristesse, quand Zoro Lassan précise que, en fait, ça peut aveugler. Et comme tu l'as dit, Carmela, mais là, c'est vraiment, parce que c'est ça que j'avais pensé aussi, je vais terminer par là, lorsque le verbe nous dit, soyez toujours joyeux, on comprend, n'est-ce pas, parfaitement, et cette loi encore. Oui. Et je vais aller aussi dans ton sens, j'abonde dans ton sens, Damien, parce que les propos, en fait, sont révélateurs vraiment de ce qu'ils ont dit. Ça montre qu'ils étaient complètement perdus, en fait. Que le fait que Joe Kisabe ait quitté le visible, c'est comme si ça les avait dispersés d'une certaine manière. Ils ont tout oublié. C'est comme s'ils avaient tout oublié. Et quand on lit, par exemple, il est vrai que Io, une femme d'entre nous, nous a fort étonnés. Comment ils pouvaient être étonnés, en fait, de ce qui se passe? Puisque ils avaient été prévenus. C'est comme s'ils avaient même rejeté inconsciemment, d'une certaine manière, ils avaient rejeté tout ça parce qu'ils préféraient que Jokisabe reste dans le visible. Il est vrai que la manière dont on nous a relaté dans Kalatam Zimsi, la manière dont Jokisabe a quitté le visible, c'est quand même c'est choquant. Ce qu'ils ont fait, les blancs et les sans mêlés, c'est extrêmement choquant. Et eux, ils se sont bornés justement qu'à cette image-là. Et ils ont fait que d'en parler, eux-mêmes ils le disent, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, et c'est ça. C'est cette image-là qui revient à chaque fois. Ils oublient les autres images qu'ils avaient avec Joe Kisabe, tous les moments qu'ils ont passés, toutes les paroles qui ont été prononcées, tout ça là, c'est parti à l'instant. Parce que ce qui s'est passé, c'était, entre guillemets, hein, je dirais ça comme ça, comme traumatisant un peu. Et spirituellement, ils ont été impactés. Et d'où le fait qu'ils ne puissent plus rien voir, rien capter spirituellement. Et donc c'est très dangereux. Ce qui s'est passé là, c'est extrêmement dangereux.
puisqu'ils ont été atteints. Ils ont vraiment été atteints. Oui, dans cette phase, je comprends que lorsque on est face à la tristesse, si je peux dire, il y a deux façons que ça se présente à mes yeux, parce que celui qui est préparé, pour ceux qui suivent les enseignements de Zoulasan qui sont préparés, on voit que si tu as accepté ces enseignements, si tu as compris, et tu as percé en profondeur ces enseignements, tu es préparé face à la situation qui peut se présenter. Et ça veut dire que cette tristesse que tu peux éprouver, elle doit être éphémère. Elle doit que toucher un peu ton âme et la conscience de ton cœur. Mais elle ne doit pas affecter ton esprit. Parce que si elle affecte ton esprit, tu te retrouves dans une situation, je peux dire, crisique. Et on nous a fait comprendre ici que derrière même la tristesse, il y a l'entité de tristesse. Ce n'est pas qu'elle vient nous alimenter à demeurer ou à être dans la tristesse. Moi, j'ai compris que cette entité, certainement, nous aide à sortir même, à transcender notre état de conscience face à une situation de tristesse. Donc, on comprend ici même avec cet enseignement que Zoulasan avait révélé sur l'orgueil, parlant du jadis soin, que lui, il avait pris plaisir dans l'orgueil et c'est pourquoi il est allé à sa perte. Donc, on comprend aussi que face à la tristesse, pour nous qui marchons sur le chemin de la sanctification, on ne doit pas se laisser aller. On ne doit pas se laisser aller. Merci, Bom. Pour ma part, ce qui a particulièrement attiré mon attention dans cette deuxième phase qui concerne la tristesse, c'est déjà le verset de Proverbe 14:10 qui dit, quand quelqu'un est triste, il est seul à connaître sa tristesse, la tristesse de son cœur. Et ce qui m'a marqué, c'est la façon dont Joe Kisabé s'est comporté avec ses disciples, avec les deux disciples. En fait, on nous montre ici la réaction de l'initié, de l'homme initié, qui sait agir avec patience. Parce que ici, Joe Kisabé a manifesté la patience. Quoi qu'il savait déjà quel était l'état d'esprit de ces deux en ce moment, il les a néanmoins fait parler en leur posant la question, à savoir de quoi est-ce qu'ils s'entretenaient, mais quoi qu'ils le savaient déjà. En fait, pourquoi? Parce que ici, on comprend que le fait d'amener les gens à parler, en fait, c'est un peu comme les amener à se libérer dans une autre facette. Donc, à dire ce qu'ils ressentent, à s'exprimer, à exprimer leur état d'esprit. Et maintenant, par leurs propres mots, on pourra mieux les ramener. Et nous le voyons dans la suite à travers les exemples que nous avons eus, comme avec Deux Rois et avec John Guanet, parce que la plupart des gens, en fait, ne savent pas, n'ont pas l'art de ramener quelqu'un lorsqu'il est dans la tristesse. Et d'une part aussi, c'est ce qu'on nous montre ici dans cette phase-là. Il y a la manière de ramener quelqu'un qui est triste. Parce que lui seul sait ce qu'il ressent dans la conscience de son cœur. Donc, cette phase, c'est vraiment un très grand enseignement pour nous. Oui. Et moi, pour ajouter aussi par rapport à, déjà, quand on voit la phase 1 et quand on voit la phase 2 et même par la suite, on comprend tout de suite qu'en fait, on est en train de nous montrer un cheminement qu'il ne faudrait pas emprunter de la part de ce que l'expérience des deux disciples-là. Et tout ça, c'est à cause de l'incrédulité. C'est la porte d'entrée. Une fois que l'on rentre par l'incrédulité, et après, cela impacte, mais des profondeurs que l'on n'a pas idée jusqu'où ça peut nous mener, cette incrédulité-là. Là, on a vu d'abord l'endurcissement, la phase 1. Et la phase 2, là, maintenant, ça va toucher la conscience du cœur. Et là, ça va te faire manifester des émotions qui ne sont pas, on va dire, conformes à la loi du verbe. Parce que c'est vrai qu'il y a l'entité de la tristesse qu'on nous a révélée. Mais là, on nous donne la précision que cette entité-là les a désavoués. Elle a désavoué leur tristesse. C'est-à-dire que leur tristesse, comme certains ont pointé du doigt, c'est une tristesse qui était en gros due à l'émotion de la conscience du cœur de l'homme livré à lui-même. Et il y a la tristesse, par contre, que là, l'entité de tristesse peut justement reconnaître. Et dans ce cas-là, t'apporter justement le confort ou le réconfort que tu mérites face à la situation. Et quand on comprend ça, c'est que vraiment, nous devons être très, très, très
attentifs et être très prudents dans notre marche. Mais vraiment, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, c'est une tristesse qu'on ne peut pas avoir ou qu'on ne doit pas avoir. » Mais ça, malheureusement, face à un événement qui est dur sur toi, tu ne peux pas maîtriser certaines émotions. Mais par contre, tu peux maîtriser la manière dont tu vas réagir face à l'événement. Certains, quand il y a la mort, ils vont se jeter au sol, mais d'autres peuvent se contenir et voir, comme on l'a dit, de manière positive, que vivement, la parole s'est réalisée et être en joie. Donc, il y a vraiment des choses à faire face à cela. On peut continuer, c'est ça? Oui, rapidement. Si tu veux intervenir, tu y vas. Après, on poursuit. Oui, rapidement. Ici, c'est aussi pour dire que quand on est dans cette genre de tristesse, il y a aussi une porte de sortie. C'est possible. Et c'est ce que Joe Kisabé va nous révéler plus tard. Mais ici, on a vu le cas de Miango, effectivement, que non seulement qu'elle a touché à cette porte, mais aussi elle a saisi la clé qu'il fallait. Donc, ça veut dire quoi? Dans toutes les situations, émotions qu'on peut traverser dans notre avancement spirituel, sachant quelque chose, aussi longtemps qu'on est soumis, il y a une porte de sortie. Et pour nous, déjà, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans la prière. Et après, nous, pour le moment, nous ne pouvons pas tout discerner, tout comprendre. Et c'est en cela qu'il faut aussi poser des questions, comme Guégueti l'avait souligné. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très, très important. La prière, la méditation, l'écoute des enseignements, toutes ces âmes-là vont de pair pour notre réussite. Oui. Et sur tes dires, justement, Abiké, nous allons passer à la phase 3, dont l'intitulé est le questionnement. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Parlant du questionnement, moi, le fait que Joe Kisabé ait posé les questions à ces deux disciples-là, moi, j'ai compris que non seulement c'est déjà un enseignement, c'est même une grâce, un enseignement pour nous qui recevons aujourd'hui, même pour ces apôtres-là aussi plus tard. Et aussi, ça permet de savoir si une personne agit dans son état conscient ou pas. On a vu dans la phase précédente que Joe Kisabé avait déjà pénétré qu'ils étaient tristes. Il savait, la prison était bien faite. Et par la suite, il leur demande pourquoi est-ce qu'ils sont tristes. Il répond. Et la réponse qui est donnée, c'est dans le verset 7, je dirais, c'est une partie qui dit « Nous espérions que ce serait lui, lui qui délivrerait Oissé. » Alors, dans les propos que ces deux disciples-là donnent, Sengane et Motele, ils donnent, ça montre qu'il y a une cohérence entre le fait qu'ils soient tristes et les propos qu'ils ont donnés. C'est vraiment cohérent. Ça montre qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient et ils ont révélé effectivement la manière par laquelle eux, ils avaient compris l'écriture. Et c'est quelque chose d'honnête. Ils ont été honnêtes dans leurs réponses. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui sont très fortes par rapport à ça. Ils dissimulent l'expression du visage et l'intention qu'il y a dans leur cœur. Mais là, avec ces deux-là, ils ont montré que, en fait, si nous on a pensé, s'il y a eu cette porte qui était ouverte et si on a pensé que le doute là, c'est parce que par rapport à ce que nous on a compris des enseignements, ils ont compris que c'est Joe Kisabé ils espéraient que Joe Kisabé devait délivrer le peuple, alors que Joe Kisabé l'avait déjà fait, lorsqu'il était dans l'arrêté du visible. Et moi, ce que j'ai compris, et c'est vraiment un enseignement d'apprendre à connaître l'état de conscience d'une personne avant de pouvoir mieux le discerner aussi face à une situation. Oui, merci Daniel. Mais avant d'aller dans cette réponse-là, il y a Sengana Pem qui a donné d'abord une réponse où il dit « Je répondis à Joe Kisabé, es-tu le seul dans le territoire qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Ça, c'est la sincérité d'abord qui commence. Et Ngegeti avait déjà touché l'importance des questionnements d'un homme spirituel ou même des entités quand ils apparaissent au patriarche. Quand ils sont dans une faute, c'est soit pour extirper de cette faute-là ou soit pour transcender l'état de conscience.
Mais ici, Senganapem a donné aussi la réponse. Et dans sa réponse aussi, j'ai noté quelque chose. Il y a souvent certains qui disent qu'on ne répond pas à une question par une question. Ça, c'est faux. Ça dépend de la condition, du contexte. Parce qu'on a vu ce que le patriarche a fait ici. Mais en plus de ça, l'importance de l'information. Donc, on voit ici que ce sont des gens dans ce territoire, quand il y a une information surtout fiable, c'est très important d'être informé. Oui, ça, c'est très important, l'information. Mais pas comme ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, où quand il y a un événement, il y a une information, chacun la partage de la manière dont elle veut. Non, c'est pas de cette manière-là. Il faut que l'information soit fiable, la source d'information. Et c'est ça qui est très, très, très important ici, à noter. Déjà que quand nous sommes dans les enseignements, quand nous écoutons des enseignements, on nous donne aussi des informations qui sont très, très, très importantes pour notre avancement spirituel. Oui, je vais continuer justement dans ta lancée à Béquet par rapport au questionnement justement des disciples. Euh, pour moi, j'ai compris ça comme, waouh, Joki Sabi, il a eu une renommée, il a guéri les aveugles, il a ressuscité les morts, et dans plusieurs territoires. Et ce qu'il est arrivé n'est bien sûr pas passé inaperçu. Ça veut dire que c'est une information qui est passée, quoi. Comme on dit de nos jours, il y a du buzz. C'est quelque chose que, même si tu n'as pas les réseaux sociaux, c'est dit que ça va même venir par la radio, cette information-là. Mais tu es le seul à ne pas savoir ça. Et quand il dit quoi donc? C'est pas qu'il ne sait pas. Et Guérétiel a aussi fait mention de ça, le témoignage de deux évêques. C'est-à-dire que non seulement il le savait, et les apôtres, ils ont encore relaté, c'est-à-dire que relaté l'histoire. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça, waouh. C'est-à-dire l'exclamation. C'est un enseignement qui est derrière, en fait. C'est dit, tout est d'une précision. Et c'est tellement agréable d'être conscient de ça. Et c'est que Zola, ça qui peut nous donner ce genre de révélation. Oui, je vais aller dans ton sens, Loris. On voit par cette réponse qu'ils étaient franchement préoccupés, hein. Ça les taraudait vraiment ce qui s'était passé, c'était présent. C'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'était extrêmement choquant pour eux. Ça fait que c'était la news, c'est quelque chose on peut transposer entre guillemets dans notre époque. Quand il y a une news choc, tout le monde en parle, c'est là. Mais là, ça faisait déjà plusieurs jours et ils en parlaient encore. C'était frais encore pour eux. Et ça montre encore l'état de conscience dans lequel ils étaient. Ils n'arrivaient pas en fait à dépasser ça et à se recentrer, même à revenir par rapport aux enseignements qu'ils avaient reçus de Joe Kisabé. Donc on voit dans leurs propos que vraiment, ils étaient profondément touchés. Oui, moi, ce qui m'a aussi frappé ici, moi, je dirais l'espoir que eux ils avaient. Finalement, ils attendaient quelqu'un qui allait délivrer tout ça. Ils avaient un espoir vraiment fort. Moi, ce que je constatais ici, cet espoir-là, ils s'accrochaient là-dessus. Et comme du coup, il n'y avait plus ça, il y a eu, comme tu dis, Bekekedi et tout, c'est que c'était un choc pour eux parce qu'ils ont mis leur foi, leur espoir là-dessus que enfin une personne qui vient délivrer Ouassé. Et c'était, voilà. Et moi, ça m'a vraiment interpellée par rapport à même à notre époque de maintenant, comment les personnes peuvent être dans leur état de conscience. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, il y a des personnes que nous, ben, nous, on a espoir. Mais comme on a dit dans le débrief passé et tout, ben, il y a des personnes qui vont venir nous déranger néanmoins. Mais cette espérance-là que eux, ils avaient, c'est-à-dire que eux, ça les a réellement bouleversés de ne plus, on va dire, c'est comme s'ils avaient perdu une forme de repère. Et moi, je me suis dit et tout, c'est que nous-mêmes, dans notre marche de maintenant, c'est que peu importe vraiment ce qui peut nous arriver, il faut vraiment qu'on s'accroche à la parole que nous avons reçue pour ne pas être déstabilisé face aux circonstances qui pourront venir, en fait, dans l'avenir. Mais la parole de base, là, qui nous maintient, qui est notre force, ça, c'est vraiment important. Et moi, c'est ce que j'ai retenu là-dessus aussi, c'est de ne pas perdre cette espérance-là. Ouais.
je vais aussi un peu dans ton sens, Carmela. Parce que vraiment, on voit hein, que ces deux-là, ils étaient vraiment... que leur foi n'était pas affermie, en vérité. Que leur foi était vraiment instable. Parce ils étaient plus concernés parce que leurs yeux du visible voyaient, parce que leurs oreilles du visible entendaient, que de se on va dire quoi, repositionner dans la parole elle-même. Ils s'étaient déplacés complètement, ce qu'on nous demande justement de ne pas faire dans la spiritualité selon le verbe, faire ce déplacement-là. C'est tellement profond ce déplacement que là, on réalise même que quand à un moment donné, ils se disent qu'ils étaient fort étonnés par Io, ce que Io avait manifesté, et ça les met dans un état de presque admiration par rapport à Io. Alors que normalement, ce qu'elle a manifesté là, c'est ce que normalement, eux tous, ils auraient dû manifester si leur foi était solide. Elle n'a pas hésité à se rendre à des nuits, des heures avancées ou des heures très tôt de la journée. Elle est rentrée dans le tombeau. Elle n'a pas eu peur et s'est pas dit on peut m'agresser, peut-être qu'il y a des bandits dedans. Non, elle s'est juste concentrée sur sa foi, sur ce que les paroles disaient. Elle est rentrée, elle a vu de ses yeux, elle est ressortie. Et eux, ils sont là, oh waouh! Mais ça veut dire que s'ils étaient à la place d'Io, eux, ils n'auraient jamais fait ça. Hein. Ça veut dire que déjà, ils ne se seraient même pas pointés devant le tombeau parce que dans leur état de conscience, c'est « Ah, peut-être qu'il y a les gardes, peut-être qu'ils vont nous attraper nous aussi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de nous ?» Donc, par peur, ils ne vont pas y aller. Et par peur aussi, le tombeau ouvert, ils vont dire « Hey, c'est un tombeau, il y a un corps mort là-bas dedans. Qui va aller dedans ?» Vous voyez l'état de conscience un peu où amener l'incrédulité, non, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention. Vraiment. Oui, Gengechi, effectivement, il faut vraiment faire attention. En fait, ce live me touche vraiment parce que ça nous montre, ça nous montre les différentes étapes de quelqu'un qui traverse je sais pas, des moments d'inquiétude, de difficultés, des circonstances négatives. Et ici, nous sommes à la phase 3 de questionnement. Nous savons que lorsque survient l'endurcissement du cœur, l'incrédulité, après il y a la tristesse. Parce que lorsque le cœur s'endurcit, l'intelligence s'en va et on n'écoute plus les paroles de sagesse, ce qui nous rend tristes. Pourquoi? Justement parce qu'à ce moment-là, vient tout genre de questionnement, mais de mauvais questionnements. Et c'est ce que nous voyons ici. Nous voyons qu'en fait, ces deux disciples, dans leur tristesse, dans leur endurcissement, ils ont perdu leur espérance. Et ils le disent eux-mêmes. Nous espérions. Donc, ils n'espèrent plus en ce moment-là. Ils espéraient autrefois. Donc, ça montre à quel point vraiment ils étaient touchés par la circonstance, à tel point qu'ils sont écartés du chemin. Et vraiment, c'est pas bon. Et c'est ce que le Verbe nous montre ici, en nous exposant à travers ce récit. En fait, pour nous mettre en garde et pour nous extirper de là pour ceux qui traversent ces moments, comme ces deux personnes. Donc, comme je le disais, c'est beaucoup d'enseignements. Il faut toujours garder la foi, comme tu l'as dit, Gengechi. Il faut avoir une foi affermie, afin que peu importe ce que nous traversons, que nous ayons toujours cette espérance-là et que nous soyons soumis à la parole et que nous gardons toujours dans la conscience de nos cœurs les prophéties, afin de toujours croire. Oui, qu'on garde toujours les prophéties afin de toujours croire, comme tu le dis, Yves. Et dans cette phase de questionnement, je vois qu'ils étaient déjà dans la deuxième étape de l'incrédulité, Zola sans a révélé qu'il y a l'inquiétude, l'incertitude, à la fin la confusion. Donc on comprend ici qu'ils étaient déjà. Donc ça nous montre ici que lorsqu'on est dans la marche et même si c'est momentanément, je peux dire quoi, on perd de vue la vision pour laquelle on est entré dans la marche de la spiritualité. À un moment, on commence à tâtonner, on commence à se poser des questions, on commence à promener les regards inquiets.
Un peu comme certains m'ont posé des questions. Qu'est-ce que je vais manger? Demain, ce sera quoi? Quand tu es déjà dans ce questionnement-là, ça veut dire qu'à un moment, tu es déjà contaminé. Donc, Zula Sang ici nous montre que c'est très dangereux. C'est très dangereux lorsqu'on est dans la marche de la spiritualité de se laisser aller à l'incrédulité. Donc, comme vous l'avez dit, il faut garder le cap, quelles que soient les situations, les circonstances, parce que la marche dans la spiritualité, on n'a pas dit que ce sera une campagne facile, ce ne sera pas un jeu d'enfant. Donc, et il y a un verset qui le dit, qu'on doit être armé. Pour ceux qui disent qu'ils vont marcher dans la spiritualité, on doit être armé à être face aux esprits de circonstances. On doit préparer nos âmes. Et les enseignements que nous recevons sont ce bouclier-là, ces âmes qui nous permettent de garder le cap, de ne pas chavirer. Oui, merci Bob. Oui, j'ai réfléchi par rapport encore aux deux apôtres. Le questionnement. Es-tu le seul? Bon, leurs yeux étaient voilés. La question que je me pose, mais est-ce que s'ils savaient que c'était le mouled, est-ce qu'ils allaient poser cette question de cette manière? Est-ce qu'ils allaient parler de cette manière? Point d'interrogation. Es-tu le seul? Bon, c'est vrai, et il y a plusieurs manières de répondre. Mais parler de cette manière au Mouledi, il y a un point d'interrogation. Et ça me rappelle aussi certaines choses parce que ça montre un peu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'état de conscience de ces deux apôtres. Étant dit que chacun est venu, il n'avait pas le même état de conscience. Et ça montre aussi la puissance du verbe de Loba qui transforme. Donc, il peut arriver aussi, c'est-à-dire quand on est, n'est-ce pas, et face à l'enseignant, face peut-être aux frères et sœurs, donc il y a un comportement qu'on peut avoir et quand on n'est plus en face, n'est-ce pas, des frères et sœurs, et comme on l'attend, bon, tu sais qui je suis. Donc, il y a de ces manières, n'est-ce pas, de parler parce que ça montre cet état de conscience parce que moi, je me dis, s'ils savaient à qui ils parlaient, même s'ils savaient que, bon, on peut, n'est-ce pas, les identifier, ils allaient quand même arranger, n'est-ce pas, leur manière de parler par rapport à ce questionnement, n'est-ce pas, qu'ils vont faire au Mouledi. Mais comme j'ai dit, ils étaient voilés et c'est ça qui a amené, comme vous l'avez dit, l'incrédulité qui a conduit à tout cela. Merci. Ok, nous allons poursuivre alors dans notre débrief et là, cette fois-ci, on va s'arrêter sur la dernière phase, la phase 4, la réponse de Joe Kisabe. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. La réponse de Joe Kisabe. Oh, homme sans intelligence. Oui, en ce moment-là, ce sont des hommes sans intelligence parce que l'intelligence véritable, c'est la croyance aux lois, aux recommandations, à la prophétie, à tout ce qui émane du verbe de l'Oba, du grand ordre des choses. C'est la soumission totale. C'est en ce moment-là qu'on peut dire que quelqu'un est intelligent. Mais ici, Joe Kisabe a dit qu'ils ne sont pas du tout intelligents là. Parce que cette qualité-là les a fait défaut. Donc, franchement, on peut déjà comprendre ce que nous avons besoin. L'intelligence. Très important. Et on sait que derrière l'intelligence, il y a une entité. Et on nous a aussi donné la révélation que c'est aussi le discernement. Il faut avoir le discernement. On sait que les entités sont liées entre elles. Quand il y a l'entité d'intelligence, il y a aussi l'entité de discernement. Donc, franchement, on doit faire preuve de toutes ces qualités-là pour notre avancement spirituel. C'est quelque chose qui est primordial. C'est-à-dire, c'est très important. Moi, dans cette phase, ce qui me touche particulièrement, c'est que la manière dont Joe Kisabe s'adresse à eux, si on n'est pas initié, il y en a qui vont penser à mal que c'est des propos, on va dire, offensants. Mais en vérité,
En fait, on sent tellement l'amour de Joe Kissabe à travers ces propos-là, parce que c'est par rapport à l'état dans lequel ils étaient, euh, il les a ramenés. Il les ramène déjà pour leur dire que oh, là, vous manquez vraiment de discernement. Là, c'est pas ça. Donc déjà, par rapport à tout ce qu'ils ont pu dire avant, ça met un stop net de arrêter de penser comme ça. Homme sans intelligence. C'est des propos qui sont très initiatiques. Et moi, ça m'a vraiment, mais profondément touché. On se dit, mais par rapport à tout ce qu'ils ont pu dire avant, il leur a pas dit non, ne soyez consolés, ça va aller. Non, il a été direct pour leur dire rappelez-vous. Et je vous laisse poursuivre par rapport à ça. Oui, Oui, justement, moi je je poursuis continue. effectivement sur ce que tu as soulevé au début. C'est que c'est vraiment par ces propos-là que Joki Sabé, par la parole, les a ramenés. Il a refait naître en eux ces paroles qui étaient parties on va dire, se caler quelque part dans leurs états de conscience perdus, là, à cause de toutes les circonstances qu'ils voyaient et surtout de la foi qui n'était pas affermie chez eux. Et par rapport à ça, justement, une des choses, moi, que j'ai trouvé vraiment remarquable chez Joe Kissabe, c'est la manifestation de cet amour-là que lui seul, on va dire, en ces temps, avait la capacité de manifester. C'est vraiment incroyable, hein. Moi, ça me ramène à la phase, vous savez, il l'a su au moment connu qu'il devait justement quitter le visible dans certaines circonstances. Ce fameux jour-là où ils sont venus l'arrêter. Il ne s'est pas défilé. Il aurait pu, hein, on nous a toujours dit, hein, Zulason nous a révélé qu'il aurait pu, hein, mais il a laissé que les choses se fassent, juste par amour, pour même nous autres qui sommes aujourd'hui là en train de relater ces histoires-là, ces témoignages, je devrais même dire. Il a laissé les choses se faire juste pour que nous, aujourd'hui, on puisse être sauvés. Et ça, c'est quand je pense rien qu'à cette scène, à la douleur qu'il a pu ressentir à ce moment-là quand on lui a annoncé tout ça. D'ailleurs, on nous dit même que quand il se retirait pour prier, il y a l'entité qui venait le fortifier. Donc, ça devait être vraiment très pénible à vivre, quoi. Mais il l'a fait pour nous. Et quand je pense à ça, ça me donne juste un mélange d'émotions, quoi. En même temps, tu es contente parce que tu dis gloire à l'Oba, mais en même temps, la douleur aussi que ça te fait ressentir, tu dis mince. Et avec ça, il y a des personnes qui sont incrédules. Non, mais sérieux, on peut faire ça. Oui, Guéguetti, dans ta suite, quand tu parles de douleur, là, en fait, moi, j'ai perçu justement ça comme l'enseignement, comme un fouet, en fait. C'est-à-dire, c'est comme des révisions. Ah, Bekekedi, tu as fait mention de ça tout à l'heure. C'est-à-dire, on a eu un cours, et puis on vient te faire le rappel de ce cours, quelque chose que tu es censé être informé, en fait. Et c'est ce que Joki Sabé a fait. C'est-à-dire, il ne devait pas venir dans le sens, bon, vous n'avez pas bien fait les révisions. Ils étaient censés le savoir. C'est quelque chose qui est dans les récits. C'est écrit et Jockey Sabe les a encore révélé ça. Mais c'est dit, l'émotion de la personne livrée à elle-même a pris le dessus à cet instant-là. Ce qui fait qu'on oublie tous les enseignements, on bâcle et on se retrouve incrédule, on se retrouve endurci parce qu'on veut laisser parler les émotions. C'est aussi justement pour ça que Jockey Sabi a parlé d'un ton, pour moi, que j'ai trouvé solennel et vraiment rigoureux, comme un fouet. Que, mais attendez, mais vous, il a fallu, ce sont des écrits, c'est en train de se réaliser, c'est ce qui est écrit. Mais homme de peu de foi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est quelque chose qui est. Et c'est ça qui est vraiment agréable. C'est un enseignement qu'ils ont encore reçu en ce moment-là. Et c'est encore la manifestation de la grâce. Parce que ceci n'est pas donné à tout le monde, en fait. Et moi, je remercie l'Oba par son verbe, encore une fois de plus, en cette époque où nous avons le deuxième né Zoulasan, pour justement nous révéler la vérité, afin qu'on ne demeure pas dans l'incrédulité et dans l'endurcissement. Oui, Oui, moi, à ta suite. Vas-y, Carmen, vas-y. merci Bob. Oui, moi aussi, ce qui m'a interpellée ici, c'est par rapport à la lenteur. Parce que là, on nous fait mention de la conscience du cœur, en fait, qui a du mal à croire par rapport au là, il ne nous fait pas par rapport au récit des bateaux Pédamoudi.
Mais je trouve que c'est vraiment en fait la conscience du cœur que nous pouvons avoir. Il faut vraiment un nettoyage, mais vraiment en profondeur pour extirper, on va dire, tout ce que nous avons pu prendre comme, que ce soit enseignement ou la croyance. Parce que là, de ce que moi je comprends, c'est que le verbe, quand le verbe s'exprime, il faut croire à ce que le verbe dit, parce qu'on sait que c'est vrai. Mais néanmoins, parfois, à cause de le passé, des choses que nous avons vécues, on a du mal, en fait, à croire à cause de la conscience du cœur. Et ça, moi, je trouve qu'il faut vraiment, en fait, finalement, s'accrocher ou même s'attacher, je dirais plutôt, aux enseignements afin que la conscience du cœur soit vraiment nettoyée, purifiée pour on puisse avoir de bonnes semences. Parce que sinon, on voit la porte que ça peut faire, le fait de ne pas croire, on entend, mais on ne croit pas directement comme ça peut aller loin. Ça peut aller très loin même. Ça peut aller très loin. Et ici, on voit que le maître Jock Sabet est venu les stopper net parce qu'on voit qu'il devait déjà entrer dans la confusion parce qu'on nous a fait comprendre que le troisième élément qui était contenu dans l'incrédulité, c'était la confusion. Et ici, Jock Sabet, en tant que le maître, en tant que le semeur, vient revivifier cette foi-là qui était affaiblie. Une façon de leur dire que j'ai cheminé avec vous. Je vous ai fait connaître les mystères des réalités non visibles. Vous avez mangé la nourriture solide. Mais comment maintenant vous vous comportez comme des petits enfants? Et le temps, il leur parle en tant qu'adulte, vous devrez être des adultes, mais comment vous ne vous comportez pas comme des adultes? Pour certains, comme Kédi l'a dit, prendront cette façon de parler comme si c'était dur, mais parfois il faut être dur parce que lorsque tu as atteint un état de conscience, on ne doit plus te caresser par le sens du poil, on doit te dire les Oui, en attendant que Baume ne revienne pour terminer. Oui, on comprend un peu, n'est-ce pas, ce que Jockey Sabet disait quand il s'exprimait, dire, mais jusqu'à quand? C'est-à-dire, je serai avec vous, parce que ce n'est pas à tous les apôtres qu'il s'adressait en ce moment-là. Donc, on sait certains de ces apôtres qui avaient, n'est-ce pas, encore des difficultés à comprendre. Et ici, par rapport à ce qui s'est passé, on comprend encore que Dieu qui savait, c'est l'enseignement. Donc, parce que, c'est-à-dire, dans tout ce qu'il fait, c'est l'enseignement. Donc, à chaque instant, c'est-à-dire, il ramenait, n'est-ce pas, les apôtres pour leur faire comprendre, en fait, ce qui en est. Et Dieu qui savait, c'est la vérité. Et c'est pour cela que, en fait, Zulu Lassan a mentionné cela. Donc, et ça n'a rien à voir avec et Jésus qui va faire semblant d'aller loin. Donc, qui savait, il n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas cela. Parce que dans ce que nous avons reçu, c'est-à-dire, on sent, n'est-ce pas, que, en fait, nous sommes dans la vérité. Et il faut vivre, n'est-ce pas, et la vérité. Là, vous m'entendez? D'accord, merci. Donc, moi, de ce que j'ai compris de cette phase, c'est que il est certes vrai que nous sommes nés et on a grandi dans le mensonge et cela a été vraiment enraciné en nous. Mais ça ne justifie pas le fait que plusieurs d'entre nous qui sommes sur le chemin de la sanctification manifestons encore cet état de conscience qui est le doute ou alors d'avoir la conscience du cœur qui est lent à croire à ce que Zurula San nous dit parce que c'est l'unique référent dans ces réalités du visible. Pourtant, nous voyons et nous témoignons aussi
des propos et de la véracité des propos que Zula nous fait part de ça. Même par rapport à l'histoire, on a les traçabilités, on vérifie, on voit effectivement que ce qu'il nous dit, c'est vrai. Même la nature, même encore, en témoigne même encore des propos de Zula. Donc moi, j'ai compris que on doit prier, vraiment prier réellement et sincèrement le verbe de Loba, afin que nous ne demeurons pas dans cet état de conscience-là, parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on doit quitter le visible. Personne ne sait. Moi, c'est ce que j'ai compris de cette phrase-là et j'ai retenu. Pour ma part, ce que je retiens de cette dernière phrase, c'est que l'amour du verbe de l'Oba est vraiment sans pareil. Et ici, Dieu qui savait est la manifestation même de cet amour-là, dans le visible à ce moment. Et on voit cela dans sa patience tout au long du live, durant le cheminement. On a vu sa patience à travers les questions qu'il a posées. Il était attentif, il écoutait, bien qu'il savait déjà, cela a été précisé. Néanmoins, il a écouté. Donc ici, on voit la patience, l'humilité. Et à la fin, il ramène ses deux disciples sur le droit chemin. Il les ramène dans la fréquence. Et nous voyons que tout se termine bien. Donc, vraiment, on ne peut que rendre gloire à l'Oba du fait que Zolasson soit là et qu'il soit notre guide et qu'il nous garde toujours sur le chemin justement de cette date de conscience-là, de toujours croire et garder l'espérance en le verbe de l'Oba. Ok, merci à tous pour vos participations. Juste un point encore vraiment important que l'on va donner à tous les auditeurs qui vont nous écouter, c'est que plusieurs fois, vous avez entendu les panélistes dire qu'il faut prier, mais ici, là, faites très attention, hein. Nous, on ne parle pas des prières que vous connaissez dans vos assemblées, là. On ne parle pas des rabababaché chakarakaka, là, hein. On ne parle pas non plus de faire des chapelets et dire des phrases et des phrases et des phrases et répéter en longueur de journée encore et encore et encore, hein. C'est pas de ces prières-là dont nous on fait référence. Nous, on fait référence de la prière consciente. La prière consciente qui est une conversation avec le Verbe par ton esprit. Donc, tu entends très bien ce que tu dis et tu es conscient de toutes les phrases et tous les mots qui sortent de ta bouche. C'est ça, prier là dont nous on parle ici, pas autre chose. C'est vraiment important que vous le sachiez. Sinon, bien sûr, on espère toujours hein, que nos participations ont pu aider beaucoup dans leur pénétration des messages des lives du Zoulasan. Et si le Père le permet, au prochain débrief.